Alors, bonsoir, chers frères et sœurs. Soyez les bienvenus sur Anjombolo TV. Euh, Comme toujours, c'est un réel plaisir pour moi de venir à vous, afin qu'ensemble nous nous rendions au pied du Seigneur Jésus-Christ partager le pain de vie, la bonne nouvelle de la grâce de Dieu, la bonne nouvelle de l'élection de la grâce, la bonne nouvelle de la prédestination des élus de Dieu au salut. Je ne me lasse point, chers frères et sœurs, de vous enseigner les mêmes choses. Et comme dirait l'apôtre Paul, pour vous cela est salutaire. Nous allons ce soir poursuivre, chers frères et sœurs, notre série de conférences consacrée effectivement à la prédestination en 17 questions essentielles. Ce soir, nous allons nous poser la question de savoir si la prédestination n'est-elle pas un plat fatalisme. Donc la conférence de ce soir est donc intitulée « La prédestination n'est-elle pas un plat fatalisme ?» Nous dirons que faux. Donc faux. Le sens commun confond souvent à tort la très sainte idée biblique de prédestination avec le conte profane et absurde du fatalisme. Or, chers frères et sœurs, le fatalisme a pour code ne rien faire et conduit à l'argument paresseux. Si l'avenir est fatal, si ce qui doit arriver arrivera nécessairement, à quoi bon se dépenser en efforts inutiles? Ne rien faire. Telle est, chers frères et sœurs, la conclusion pratique et le code du fatalisme. En revanche, la prédestination des yeux de Dieu au salut fait de la persévérance des saints un impératif et une exigence absolue. Selon qu'il est écrit, vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre persévérance. Car il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Il faut que le laboureur travaille d'abord avant de recueillir les fruits. Il faut que le laboureur travaille premièrement avant de recueillir les fruits, pour citer la version d'Arby de la Bible. Donc, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir de la semence, les fruits. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir la semence, le précieux fruit. De même aussi, et par analogie, chers frères et sœurs, il faut que l'élu de travaille et persévère avant de recueillir de la semence de Dieu en lui, le précieux fruit qu'est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. De même aussi, et par analogie, il faut que l'élu de Dieu travaille et persévère avant de recueillir du don de la foi, qu'est la semence de Dieu en lui, le précieux fruit qu'est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. Rien à voir donc, chers frères et sœurs, avec le fatalisme. Cet argument paresseux, nous l'avons vu, qui conclut à l'inutilité de l'effort. Si l'avenir est fatal, c'est ce qui doit arriver arrivera nécessairement. À quoi bon se dépenser en efforts inutiles? Ne rien faire. Telle est, nous l'avons vu, la conclusion pratique et le code du fatalisme. En cela, chers frères et sœurs, l'idée biblique de prédestination se distingue radicalement du conte profane et absurde du fatalisme et porte non sur des événements irrévocablement fixés à l'avance, mais bien plutôt sur les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et confirme ainsi, chers frères et sœurs, la responsabilité et la liberté de l'homme dans le salut selon qu'il est écrit. Nous sommes son ouvrage et ont été créés dans Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Cette parole est certaine, écrit l'apôtre Paul à Tite. Et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru ton Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà, dites-il ce qui est bon et utile aux hommes. Mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont vaines et inutiles selon qu'il est écrit. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. D'accord? En effet, chers frères et sœurs, croyez-le-moi, si le laboureur, par extraordinaire, s'amusait à abandonner sa semence dans un tiroir, il va sans dire qu'il ne pourrait rien en attendre, car celle-ci demeurerait un feugon stérile et improductif.
Il en est ainsi de la foi, chers frères et sœurs. Il en est ainsi du don de la foi, de la semence de Dieu en nous. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même, affirme l'apôtre Jacques dans son épître. Mes frères, explique-t-il, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Le don de la foi peut-il le sauver? La semence de Dieu peut-elle le sauver? Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Que le don de la foi sans les œuvres est inutile? Que la semence de Dieu sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres. Tu vois que la foi agissait avec les œuvres d'Abraham et que par les œuvres d'Abraham, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez, chers frères et sœurs, que l'homme est justifié par les œuvres et non pas la foi seulement. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans âme est mort, de même, la foi sans les œuvres est morte. Comme le corps sans âme est mort, de même le don de la foi sans les œuvres est mort. Comme le corps sans âme est mort, de même la semence de Dieu sans les œuvres est morte. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Si le laboureur par extraordinaire s'amusait à abandonner sa semence dans un tiroir, il va sans dire qu'il ne pourrait rien en attendre, car celle-ci demeurerait inféconde, stérile, improductive. Sachez-le, mes frères bien-aimés, téléspectateurs de Anjombolo TV. Rappelons opportunément, chers frères et sœurs, avant de conclure notre conférence, que la persévérance est le fait de persévérer. C'est la qualité, c'est la conduite d'une personne qui persévère. Et le verbe persévérer signifie pour sa part continuer de faire, d'être ce qu'on a résolu par un acte de volonté renouvelé. Et le verbe persévérer signifie pour sa part continuer de faire, d'être ce qu'on a résolu par un acte de volonté renouvelé. Toute chose contraire à l'esprit et au cours du fatalisme. D'accord? Par ailleurs, relevons que tandis que le fatalisme est funeste, aveugle et irrationnel, la prédestination des yeux de Dieu au salut s'en distingue radicalement. Elle qui est un acte d'amour, un bienveillant dessein, une bénédiction partant un privilège, procédant d'un plan de miséricorde et obéissant au propre dessein de Dieu. Sans elle, ne vous y trompez pas, nous l'avons souvent dit, personne ne serait sauvé. En cela donc, chers frères et sœurs, le fatalisme n'est point... en cela, chers frères et sœurs, la prédestination n'est point un plat fatalisme. Bonne soirée et à la prochaine.